Pour ce 8e épisode de l'alimentation, ça rapproche, nous allons parler de la prise alimentaire et de l'importance d'adopter une bonne posture. Avec certaines pathologies, il devient impossible pour le proche aidé de se nourrir seul. Et dans ce cas, il est accompagné par son aidant. Mais nous allons voir que c'est une pratique assez complexe car il y a de nombreux facteurs à prendre en compte afin d'éviter les fausses routes. Lors du dernier épisode, nous avons échangé sur les troubles de la déglutition. Pour ce 8e épisode, nous allons rentrer un peu plus en détail sur les bonnes postures à adopter et les gestes à effectuer en cas de fausse route. Pour aborder cette nouvelle thématique, nous avons le plaisir d'accueillir Sandrine, aidante de son mari depuis plusieurs années, notamment sur la préparation des repas et la prise alimentaire. Dans un second temps, nous échangerons avec Eugénie Schöpfer, ergothérapeute, qui apportera son regard d'experte sur la question. L'occasion d'aborder ensemble les bons gestes et les bonnes habitudes pour mettre en place un accompagnement, surtout au moment du repas. Bonjour Sandrine. Bonjour Nathalie. Sandrine, vous habitez en Meurthe-et-Moselle et vous êtes l'aidante principale de votre mari Lionel, atteint de la maladie de Charcot. La maladie de Charcot est une maladie neurodégénérative qui se traduit par une déficience générale et progressive des muscles. Votre mari ne pouvant plus se déplacer en raison de sa perte musculaire, vous vous occupez notamment de l'organisation des repas et de la prise alimentaire en parallèle de votre activité à mi-temps. Pour les repas, vous avez toujours fait à manger et vous aimez réaliser les plats vous-même. Malgré les difficultés pour manger de votre mari, vous restez à l'écoute de ses envies, avec tantôt des plats de traiteur pour vous soulager, tantôt des plats frais maison. En parallèle du temps passé à la préparation des repas et à l'aide à la prise alimentaire de votre mari Lionel, nous allons voir que vous faites face à d'autres difficultés. Pour autant, vous profitez de la présence des auxiliaires de vie pour prendre du temps pour vous, vous ressourcer et lâcher prise. Tout d'abord, Sandrine, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire comment se passent les repas avec votre mari et à quelles difficultés en particulier vous faites face ? Alors, Lionel étant couché la plupart du temps, il est nécessaire de l'aider, de le lever, puisqu'il a aussi une aide respiratoire. Il faut le mettre dans son fauteuil et l'aider lors de sa prise alimentaire. Donc, on lui donne très clairement à manger avec une fourchette ou une cuillère qu'on tient à sa place. Il a été nécessaire, puisqu'il ne peut plus se servir quasiment de ses mains, d'adapter les verres, les couverts, les assiettes, de lui adapter une tablette devant lui pour l'aider à avoir une prise de repas à hauteur. Oui. Il ne faut surtout pas qu'il soit distrait, puisque la moindre distraction pourrait provoquer une fausse route chez lui. D'accord. Donc au quotidien, comment vous faites pour le faire manger ou boire ? Alors, pour boire, nous avons essayé différentes solutions et aujourd'hui, celle qui est retenue, c'est un petit verre que j'ai acheté. Il existe des verres anti-fausse route et ça ne fonctionne pas parce qu'il faut pouvoir tenir l'anse. Aujourd'hui, j'ai acheté un petit verre qui coûte 3 francs 6 sous, comme on dit, dans lequel je mets une paille qui se replie, recyclable, puisqu'on est assez éco-responsable à la maison. Et donc, on nous avait conseillé de boire des boissons gazéifiées. Donc, depuis, je me suis équipée depuis un moment d'une machine à gazéifier l'eau, sans citer de marque. Et donc, on lui tient le verre, il aspire à la paille. Voilà, là, on évite les fausses routes puisque, comme la plupart des gens l'ignorent, on fait plus de fausses routes en buvant qu'en mangeant. D'accord. Et pour les couverts, alors comme il y a des faux mouvements de temps en temps, j'ai récupéré des anciennes assiettes de pique-nique plastique dans lequel la plupart du temps je lui sers à manger. Par contre, on lui donne à la fourchette ou à la petite cuillère ces repas qui sont préparés de façon à éviter les fausses routes. Donc tout ce qui est un petit peu dur, haché, coupé en tout petits morceaux, on rajoute des petits liants ou de la crème ou des choses pour que ce soit un petit peu plus onctueux et pour éviter tout ce qui pourrait causer une fausse route.
Et j'imagine que la tablette vient aussi vous aider dans la posture pour la prise alimentaire Tout de à fait. La Lionel. tablette, permet d'avoir une bonne position, une meilleure position pour pouvoir, prendre une alimentation Mmh. et nous sommes en attente actuellement, puisqu'une ergothérapeute était passée à la maison, hem, en attente d'un appuie-tête enveloppant permettant de maintenir sa tête qui a tendance aujourd'hui, à cause de la déficience, musculaire de partir. Et donc la difficulté, auquel vous faites face principale est la posture de votre mari qui, provoque les fausses routes et vous oblige aussi à mettre en place, des solutions pour, manger et Tout à boire. fait. Et en parallèle de votre travail, puisque vous travaillez, à mi-temps, Sandrine, je crois que vous êtes accompagnée. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, ici comment vous l'êtes? Est-ce qu'il s'agit, d'organisation, de professionnels et comment ces personnes, elles vous accompagnent au quotidien? Alors actuellement, j'ai des auxiliaires de vie qui passent. Oui, Au niveau accompagnement au départ de la maladie, il y avait des visites bilans régulières, qui étaient faites en milieu hospitalier avec différents corps de métier, donc neurologue, ergothérapeute, kinésithérapeute, médecin, diététicien et là, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que Lionel ne souhaite plus y aller parce que tout simplement c'est trop fatigant pour lui et les d'accord, transports, deviennent compliqués avec sa VNI, son aide respiratoire. Donc d'accord. l'accompagnement aujourd'hui est limité aux auxiliaires de vie, entre parenthèses, que nous avons beaucoup de mal à trouver et les infirmières qui passent tantôt pour, soigner une petite plaie, tantôt pour faire une prise de sang, tantôt pour faire, un petit examen et le médecin Oui. qui, quand il peut, se déplace à la maison. Donc c'est vraiment les professionnels principaux qui vous accompagnent aujourd'hui, au quotidien. Est-ce qu'il y a, des conseils qu'ils vous auraient justement transmis pour vous aider dans l'accompagnement alimentaire, la préparation ou encore l'organisation des repas que vous pourriez nous partager? Alors, comme je disais tout à l'heure, un des conseils qui m'avait été donné par, un diététicien ou une diététicienne, c'était de gazéifier l'eau pour éviter les fausses routes, avec le liquide. Oui, Ensuite, de privilégier la prise d'aliments protéinés puisque, les protéines, dans le cadre de la pathologie de mon époux, permettent de limiter la fonte musculaire. Et d'un autre côté, il faut aussi essayer d'équilibrer l'alimentation parce on a quand même besoin de tout. justement, c'était la question aussi que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez adapté, suite à ces conseils, l'alimentation de votre mari au niveau des apports nutritionnels d'une part et des textures d'autre part? Alors, au niveau des apports, nous avons essayé les compléments alimentaires. Vite abandonné, alors très sincèrement, j'ai goûté, c'est pas terrible. Alors de temps en temps, c'est des choses que je fais moi. On change puisqu'en fonction des goûts de Lionel, il a envie de plats traiteurs, de plats surgelés, de drive restaurant. Voilà, j'essaie de lui faire plaisir, de temps en temps lorsqu'il a envie de sushi, sashimi, je vais chercher, je ramène à la maison et sinon j'essaye effectivement grâce à mon aide précieuse, mon petit robot, mon gros robot, de faire des choses maison. Donc des choses toutes Mmh. simples, par exemple des rillettes de thon, des rillettes de radis, des petites soupes maison, des purées, et du tzatziki, je sais pas, tout le monde doit connaître, le guacamole, Oui, ça passe bien aussi. Tout ça, c'est des petites choses qu'on peut faire, qui prennent pas beaucoup de oui. temps et oui, effectivement, les robots sont une aide précieuse. Vous êtes à la fois sur des textures, à la petite cuillère et des textures aussi en manger main avec, les sushis, les sashimi peut-être? Alors les sushis non, parce que le riz, ça ne passe plus. Tout ce qui est semoule riz, tout ce qui est petits grains granuleux, c'est à éviter. Ça provoque des fausses routes. Oui, Idem pour les épices. Quand il y a trop d'épices, alors que d'accord. moi j'adore les épices. Tout ce qui est poivre par exemple, on évite.
Oui. Oignon, ail, ail, ça passe encore, mais l'oignon, ça passe pas. Tout ce qui est vinaigré, ça a du mal à passer aussi. Mmh. Donc on essaie de trouver, d'autres alternatives, un petit peu de citron, Mmh. un petit peu de le sel, j'en mets quand même, mais il faut faire attention et oui, pour que ce soit un petit peu plus onctueux, des fromages frais, de la crème fraîche, un jaune d'œuf, Mmh. ça permet d'épaissir et de garder un petit peu de liant d'onctuosité Et d'apport nutritionnel aussi, et d'apport par ailleurs. nutritionnel, tout à fait. Très bien. Bah, merci pour ce partage-là de vos pratiques quotidiennes. Est-ce que vous auriez, pour finir, un dernier conseil peut-être à donner aux aidants qui nous écoutent et qui rencontrent les mêmes problématiques que vous? Moi qui aime bien faire des choses, faire à manger notamment, je pense qu'il faut essayer, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Il faut proposer des Mmh. changements au quotidien, proposer des choses, variées et essayer de mettre un peu de couleur dans les assiettes. De rendre tout ceci, inspirant, appétissant, joli. Voilà, puis de temps en temps, pourquoi ne pas mettre un joli set de table et un petit ruban sur la table? Mmh. Enfin voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup Sandrine pour ce mot de la fin qui va bien à Silver Fourchette et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une bonne piscine à venir et merci encore Sandrine, à bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir.